Alors, voilà, je pense que ce tableau, vous l'avez en papier. Donc vous le collez à la suite du cours. On va composer un peu de cours ensemble, histoire de continuer. Donc c'est un récapitulatif qu'il faut bien connaître. Voilà ce qu'il faut visualiser. Alors déjà, on a cette première ligne qui correspond au 1 positif. Donc ce ne sont que des paraboles, que des fonctions qui sont présentées par des paraboles qui sont tournées vers le haut. Et dans le cas où A est négatif, eh bien la parabole est tournée vers le bas. Ensuite, on a 3 colonnes différentes. Si le delta est positif, la fonction admet 2 racines distinctes. La parabole va couper l'axe des abscisses en 2 points d'abscisse x1 et x2 qui sont les racines de la fonction. Et la fonction est factorisable sous la forme f de x égale 1 facteur de x moins 1 facteur de x moins 2. Si delta est nul, une seule racine, le sommet est posé sur l'axe des abscisses, la fonction se factorise sous la forme a facteur de x moins x0 au carré, où x0 est la racine unique, et c'est aussi le alpha, l'abscisse du sommet, dans les deux cas. Et si delta est négatif, eh bien la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses, et la fonction n'est pas factorisable. Voilà, donc ça c'est vraiment le récapitulatif à bien connaître. C'est avec ça que vous pouvez tout résoudre, la factorisation, les racines, et ensuite le signe. Alors ensuite, vous avez à disposition aussi, je vous l'avais donné la dernière fois, ce théorème. Donc à partir du moment où on sait factoriser une expression ax carré plus bx plus c, eh bien, vous voyez, si vous avez cette expression qui se factorise comme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, si vous devez résoudre cette expression égale 0, ça revient à résoudre cette expression égale 0, et les deux racines, on les connaît, c'est x1 et x2, c'est les deux valeurs qui annulent ce produit. Donc le théorème nous dit, on prend une équation du second degré avec a différent de 0, on calcule le delta. Si delta est positif, eh bien l'équation ax carré plus bx plus c admet 2 racines réelles distinctes qui sont les mêmes que pour la fonction, pour la factorisation. Donc x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta égale 0, alors l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 admet une solution réelle unique, x0 égale moins b sur 2a, d'accord. Et si delta est strictement négatif, alors l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 n'admet pas de solution dans R. Les solutions éventuelles de l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 sont appelées les racines du trinôme. Bon, ça c'est une autre dénomination. Donc finalement, nous voilà rendus à la méthode de résolution des équations, méthode générale de résolution des équations du second degré. On a vu qu'on savait en résoudre un certain nombre sans factorisation, mais la méthode générale, la voici. Donc on essaie déjà de résoudre par factorisation ou par équation carrée, comme si on sait faire. Et sinon, si on n'y arrive pas, s'il n'y a pas de factorisation évidente possible, eh bien on va lire les coefficients ABC, on va calculer le discriminant delta, égale b carré moins 4ac, et suivant le signe du discriminant, on en déduit les solutions de l'équation si elles existent. Voilà. Donc vous avez ici 4 vidéos, si vous voulez prendre le temps de les regarder, c'est pas mal, ça vous donnera des exemples. Et sinon, je vous renvoie tout de suite une vidéo pour corriger l'exemple 5, je vais faire l'exemple 5 en direct, et que vous noterez sur votre cahier.